l'enregistrement. Je crois que c'est fait. Ça. Oui. Olivier, c'est toi qui partage ton écran en ce moment? Non, ce n'est pas moi. OK, c'est étrange. Ah, okay. Je viens de le retirer. Ce que je vais faire, Lisanne, c'est que je vais te nommer animatrice. Est-ce que Comme vous ça va être plus m'entendez facile. comme ça? Parfait, excellent. Qui vient de prendre la parole? Je ne sais pas, il y a un micro ouvert, clairement. Ouais, on va aller le fermer, ce ne sera pas bien long. J'essaie de faire le tour de tous les micros. S'il vous plaît, si vous pouvez nous aider, juste vous assurer que votre micro est en sourdine. Merci beaucoup. J'ai déjà préparé les choses. On va commencer sous peu. Ça n'arrête plus de rentrer en ce moment. Donc, si ça vous va, on va démarrer. De toute façon, les gens vont se joindre à nous au cours de la rencontre. Donc, bienvenue tout le monde. C'est le fun de voir qu'il y a un grand attrait et qu'il y a plein d'entreprises qui sont avec nous aujourd'hui. On est là pour vous présenter, en fait, les BIEC. Plusieurs d'entre vous les connaissent déjà. Donc, c'est les bourses d'initiative en entrepreneuriat collectif. C'est en fait un programme de bourse qui rallie plusieurs partenaires, donc toutes les MRC de la Montérégie, l'agglomération de Longueuil, le ministère des Affaires municipales, la TCRM, Montérégie économique et évidemment, c'est coordonné par les pôles d'économie sociale sur les territoires. Donc, c'est une bourse qui déploie en fait 20 000 dans chacune des MRC pour les entreprises d'économie sociale et puis jusqu'à 100 000 dans l'agglomération de Longueuil. Donc, aujourd'hui, on va présenter ce que sont les BIEC, vraiment les détails, les modifications aussi, parce qu'on essaie à chaque année de s'améliorer, d'avoir une meilleure version, en fait, des BIEC qui va répondre exactement à vos besoins. On est vraiment à l'écoute de chacun de vos commentaires. Donc, les objectifs principaux des bourses, les bourses peuvent être attribuables à n'importe quelle entreprise, peu importe son degré de développement. Donc, ce soit en pré-démarrage, démarrage, consolidation ou en développement, les bourses peuvent répondre à vos besoins. Donc, notre but est d'activer justement l'émergence potentielle de nouvelles entreprises ou de nouveaux volets marchands pour les entreprises existantes, de permettre d'autonomiser les revenus le plus possible des entreprises pour qu'elles puissent accroître justement sa viabilité et moins dépendre de subventions et autres, vraiment d'avoir un volet marchand très en santé, d'assurer la rentabilité pour qu'on puisse mieux répondre à la mission globale de votre organisation. Donc, notre but aussi de vous apporter une visibilité pour votre entreprise. C'est la raison pour laquelle, au cours des années, il y a toujours eu une portion du vote du public pour permettre à la plupart des gens de mieux comprendre c'est quoi l'économie sociale, c'est qui les entreprises d'économie sociale sur le territoire. Et aussi, notre objectif à travers les BIEC, c'est de créer un écosystème fort de soutien au développement de l'économie sociale. C'est ça pourquoi les MRC, les développements économiques, sont très impliqués aussi à l'intérieur des BIEC. Donc, ça nous permet de rassembler toute cette force vive-là de l'entrepreneuriat collectif sur nos territoires. Donc, à qui ça s'adresse exactement les BIEC? Les organisations qui peuvent déposer, ce sont les entreprises d'économie sociale, bien entendu. Donc, OBNL ayant une activité marchande ou les coopératives. Pour être certain que vous répondez bien, en fait, que vous êtes une entreprise d'économie sociale, vous pouvez aller consulter la loi sur l'économie sociale qu'on peut retrouver en ligne ou tout simplement contacter votre pôle qui va pouvoir vous diriger, en fait, poser quelques questions pour s'assurer que vous êtes bien une entreprise d'économie sociale.
Donc, ceux qui peuvent déposer, c'est ceux qui ont un siège social dans les municipalités de la Montérégie. Donc, maintenant, pour ce qui est de l'entente des BIEC, les MRC de Brome-Missisquoi et de Haute-Yamaska ne sont pas admissibles pour le dépôt. Donc, les seules coopératives qui ne peuvent pas déposer, c'est les CTA, les coopératives de travailleurs actionnaires. Donc, même si vous déposez et que nous, on a peut-être un petit doute à savoir si vous êtes une entreprise d'économie sociale, ça se peut qu'on vous contacte pour vous poser quelques questions pour éclaircir la situation. Là, j'étais juste à vous dire que si jamais vous avez des questions, gênez-vous pas pour les écrire dans le chat ou levez la main en cours de route, ça va nous faire plaisir d'y répondre. Ou si on sait que la réponse va s'en venir un peu plus tard, on va vous dire bien, ça s'en vient dans la présentation, donc sentez-vous bien à l'aise. Les dates importantes. Donc, tout d'abord, pour ceux qui ne connaissent pas les BIEC, ça se divise vraiment en 3 phases. On a tout d'abord les dépôts de dossiers. On a une portion vote du public qui, cette année, il y a une nouveauté, ça va être seulement pour les projets qui vont déposer dans le volet 2, la portion des votes du public. Et ensuite, il y a l'analyse des comités de sélection. Donc, il y a des jurys. Il y en a un qui est pour la Montérégie-Est, un pour l'Ouest de la Montérégie et un pour l'agglomération de Longueuil. Donc, c'est le 17 octobre dernier qu'a eu lieu le lancement de l'appel de projet, comme vous l'avez sans doute vu passer si vous êtes ici aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la date de la séance d'information et par la suite, c'est une nouveauté aussi cette année, il va y avoir un atelier de soutien au dépôt de projet. Donc, ça va être vraiment un rendez-vous, vous pouvez venir, il va y avoir des conseillers en économie sociale aussi qui vont être là sur place pour faire le tour justement du questionnaire pour que vous répondiez le plus efficacement possible à chacune des questions qui, des fois, vous apparaissent peut-être un peu floues. Donc, on va être vraiment là pour vous soutenir, vous assurer d'avoir le meilleur projet déposé possible. Donc, on va être là pour partager les réflexions avec vous. Donc, on a 3 dates distinctes selon les territoires. Pour l'Est de la Montérégie, c'est le 15 novembre. Pour la vallée du Haut-Saint-Laurent, c'est le 16 novembre. Et l'agglomération de Longueuil, le 24 novembre. Donc, vous pourrez vous rendre, on va ajouter, il manque quelques liens d'inscription, mais sur le site justement BIEC Montérégie, vous avez les liens d'inscription. Et si jamais vous ne trouvez pas l'information, n'hésitez pas à nous appeler directement. Il va y avoir nos numéros de téléphone à la toute fin pour qu'on puisse vous diriger ou vous inscrire directement. Oui, David? Oui, une petite précision. Ça reste à confirmer de votre côté? Oui, c'est ça, parce qu'il y a beaucoup d'événements, dont plusieurs entreprises qui voudraient déposer en même temps, le 24 novembre, dont Tourisme Montérégie. Alors, c'est possible que nous puissions modifier la date. Donc, je vais tenir au courant toutes les entreprises d'économie sociale qui sont présentes ici, là, dans l'agglo, du changement, s'il y a un changement. Parfait, excellent. Donc, j'ai modifié l'information comme ça parce que ceux qui sont intéressants vont pouvoir vous envoyer aussi la présentation par la suite. Donc, vous avez jusqu'au 1er décembre à 16 heures pour déposer. On vous invite à ne pas faire ça le 1er décembre à 15h59. L'idéal, justement, l'atelier de soutien, c'est l'objectif aussi de se prendre un peu d'avance pour mieux réfléchir le projet. On sait que les dépôts de dossiers à la dernière minute, des fois, sont de moindre qualité. Puis nous, ça nous aide aussi de ne pas tout recevoir le 1er décembre. Donc, on va être là pour répondre à vos questions si vous le faites un petit peu d'avance. Le 10 janvier, on a ça depuis les dernières années, un atelier de mobilisation pour ceux qui vont participer justement à la portion du vote du public, donc ceux qui vont déposer pour le volet 2, qu'on va vous expliquer un peu plus tard. Donc, c'est vraiment pour vous donner des trucs, comment bien mobiliser justement votre écosystème, vos partenaires, utiliser vos médias sociaux de façon efficace pour aller chercher ces votes du public-là. C'est des petits trucs qui, oui, vous servent pendant les BIEC, mais qui vont vous servir aussi par la suite pour la promotion de vos autres activités. Donc, c'est du 13 au 27 janvier pour la mobilisation au vote du public pour les projets du volet 2. Les jurys vont se tenir du 30 au 31 janvier, tout dépendant, et le dévoilement des lauréats va être en mars 2023, probablement au début du mois.
Donc, les détails des bourses. Donc, c'est plus de 340 000 en bourse qui est remis pour cette édition-ci. S'il y a des portions de bourses qui n'ont pas été remises dans les MRC dans les années subséquentes, ça va être cette année, dans le fond, qui vont être remis aussi. Des détails importants, en fait, pour le dépôt de votre projet que vous devez garder en tête pour monter votre montage financier. Donc, l'aide des bourses ne peut pas financer plus de 80 de votre projet. Donc, 20 que vous devez, vous, que ça vienne de votre organisation, d'une autre aide financière. C'est important de le réfléchir lorsque vous allez faire votre montage financier. L'aide ne peut pas financer plus de 20 des dépenses en ressources humaines. Donc, il y a quand même un 20 de cette portion-là des bourses que ça peut être justement pour financer votre coordination du projet et autres. Ça peut être plus que 20 si jamais c'est un consultant externe là, que vous allez chercher pour le développement de votre projet. L'aide peut être conciliée avec un autre programme de financement sans problème. Ça va être tout nouveau cette année, par exemple. On va vous demander à l'intérieur du dépôt de projet si justement vous voulez accéder à une autre aide financière ou si vous avez fait une autre demande. Le projet doit être complété dans la prochaine année. Donc, le 31 janvier 2024, ça doit être terminé. Vous pouvez, à partir du moment que vous allez déposer le projet, si c'est un projet qui doit s'amorcer, vous pouvez quand même l'amorcer, même si vous n'avez pas la confirmation que vous avez la bourse. Le projet doit être réalisé sur le territoire de la Montérégie. Donc, on disait tantôt que votre siège social doit être en Montérégie, mais on va aussi vous demander dans le formulaire où va se réaliser votre projet. Donc, est-ce que c'est directement sur le territoire de la MRC dans laquelle vous déposez ou si ça va se développer aussi dans d'autres MRC du territoire? Évidemment, le projet doit répondre aux besoins d'une collectivité. C'est pas mal la base des entreprises d'économie sociale et d'avoir une démarche entrepreneuriale aussi formelle. Donc, dans le cas des projets qui sont en démarrage ou en pré-démarrage, qui désirent déposer, on ne veut pas que ce soit un frein que vous ne soyez pas encore incorporé au registre des entreprises du Québec. On veut justement soutenir le développement de nouvelles entreprises. Donc, vous pouvez déposer pour avoir une bourse. C'est seulement que vous allez pouvoir recevoir le montant lorsque vous serez incorporé au registre des entreprises du Québec. Donc, pour la suite, je vais donner la parole à David du pôle de l'Aglo. Bonjour. Donc, oui, on a fait des modifications cette année. Là, ça, c'est une nouveauté. On a décomposé un peu les bourses, c'est-à-dire qu'on a 2 volets. L'année passée, il y avait 2 volets, sauf que je pense que ce n'était pas nécessairement bien compris de l'ensemble, autant des déposants pour les projets. Alors, on a vraiment mis une mission à chacun des volets. Le volet 1, c'est vraiment des projets d'amélioration, d'actualisation. Donc, des plus petites bourses, des bourses qui peuvent aller jusqu'à 7 500 $. Ça se veut une aide financière permettant de soutenir les plus petits projets que les entreprises d'économie sociale ou les promoteurs de projets en entrepreneuriat collectif ont. Et ces projets sont non récurrents et ne cherchent pas nécessairement une viabilité. On n'est pas dans le projet structurant, on est davantage dans l'aide ou le soutien face à des projets que vous avez qui ne trouveraient pas nécessairement la possibilité d'être financés par d'autres enveloppes. Donc, ces projets, malheureusement, ne seront pas soumis, ou heureusement, ça dépend de comment on le voit, par rapport à l'effort de mobilisation, ne seront pas soumis au vote du public. Et je peux vous donner quelques exemples de projets qui pourraient être admissibles dans la bourse du volet 1. Bon, l'achat de matériel spécialisé, des frais légaux, des frais de promotion, la modernisation d'un CRM, par exemple, outils numériques et applications, refonte de sites Internet, travaux d'amélioration locative qui sont mineurs, des travaux techniques, donc rénovation ou décoration, réparation et entretien de matériel roulant ou non roulant, ou tout autre petit projet là, que vous voulez mettre en place au bénéfice de votre entreprise d'économie sociale. Donc, c'est vraiment des projets qui sont jusqu'à 7 500 $. On a aussi le volet 2 à la prochaine diapo.
qui sont des bourses jusqu'à 20 000 $. Là, on est vraiment davantage dans les projets qui sont structurants. Donc, c'est une aide financière qui permet de soutenir l'entrepreneuriat collectif en pré-démarrage et en démarrage, mais aussi des projets structurants de consolidation et de développement des entreprises d'économie existantes visant une viabilité et une autonomisation des revenus. Les projets déposés dans ce volet sont assujettis au vote du public et auront une chance de bénéficier d'une visibilité additionnelle justement par toute cette mobilisation du vote du public. Et on a travaillé très fort cette année, puis Olivier va en parler plus, de plus en détail là, sur notre site web afin de justement, là, dans les votes du public, on va avoir des belles fiches projets ou autres et ça va assurer une mobilisation intéressante et voir aussi beaucoup de visibilité qui seront faites par rapport à cette étape-là au cœur du projet. Le projet amassant le plus grand nombre de votes remportera le prix coup de cœur, donc soit de vidéos promotionnelles version courte et une version longue pour convenir à leurs besoins là, et mettre en avant-plan aussi votre entreprise d'économie sociale dans son ensemble et aussi par rapport à votre projet particulier. Les exemples... David, excuse-moi Oui. de t'interrompre. La personne qui projette, est-ce que vous pouvez juste tasser l'écran? Il y a comme un bloc qui bloque l'image. Ouais, c'est ça, j'ai vu. Il y a un morceau noir qui bloque. La meilleure façon, c'est retirer la présentation puis reprojeter-la après. Elle va passer en avant-plan. Là, c'est mieux, je vois mieux. Donc, si je peux vous donner un petit résumé là aussi, là, Olivier, tu me donnes l'opportunité de le faire, là, c'est que ceux qui vont être financés auront un vidéo et ceux qui, les projets pour chacun des territoires qui auront gagné le prix coup de cœur du public auront un projet de vidéo qui va être un peu plus étendu et plus long. Donc, si on retourne à la diapo du volet 2, les exemples de projets qui sont admissibles pour le volet 2, là, c'est des honoraires professionnels, projets structurants en émergence, mutualisation visant un nouveau volet marchand. Donc ça, c'est assez intéressant. Améliorations locatives qui sont beaucoup plus majeures en lien avec l'efficacité de gestion. Toutes sortes d'études que vous avez à faire par rapport à votre projet. Frais de commercialisation et de communication, production et planification stratégique, révélation de projets marchands, autonomisation au niveau des ventes et autres projets là, que vous avez peut-être en tête aujourd'hui et vous avez l'intention de les déposer pour notre appel au projet 2022. À la prochaine diapositive, je voudrais attirer votre attention sur des nouveautés pour mieux soutenir les projets. Premièrement, le soutien de dépôt de projets en collaboration sera fait avec les conseillers en économie sociale des territoires. Donc, tantôt, Lisanne en parlait, là, on aura des ateliers là, d'accompagnement par rapport au dépôt justement des formulaires et ça va être fait pour les territoires de Vallée du Haut-Saint-Laurent et de l'Est de la Montérégie avec les conseillers des MRC et pour l'agglomération de Longueuil avec Emmanuel Grégoire de Delagglo. Et aussi le guide du demandeur qui se trouve sur la page des biais. On a créé un guide du demandeur avec les modifications qu'on a faites sur notre site web. Vous allez pouvoir accéder à ce guide du demandeur-là sur la page d'accueil et le télécharger pour vous accompagner. À l'intérieur de ça, il y a des petits trucs aussi et on vous a mis également les grilles d'analyse des jurys afin que vous puissiez savoir quelle est la pondération qui sera faite là, au sein des comités de sélection. Est-ce que c'est une question? Non, c'est un micro qui était ouvert, c'est bon. D'accord, parfait. Nouveauté aussi entre les deux volets. Le volet 1 dispose d'un questionnaire de dépôt allégé, simple et rapide à remplir. Donc, on a conscience là, que vous n'avez pas toujours le temps de remplir de très longs formulaires. Donc, déjà, le volet 2, dans les années précédentes, n'était pas un questionnaire qui était très prenant non plus, mais le volet 1 a été encore plus allégé. Donc, il y aura beaucoup moins de questions que celui du volet 2. Évidemment, vous allez voir aussi sur les grilles des comités de sélection que l'analyse est plus légère aussi pour nos jurys de sélection. Les dépôts du volet 1 sont analysés à part des volets 2. Donc, s'il n'y a pas de dépôt ou que le dossier ne se qualifie pas, les sommes pourront être transférées pour soutenir le volet 1. Mais il est important de mentionner
que pour chacun des territoires, 37,5 % du budget des BIEC sur chacun des territoires de MRC ou de l'agglomération est réservé pour le volet 1. Donc, si je ne me trompe pas, pour l'Est de la Montérégie et Vallée du Haut-Saint-Laurent, ça correspond à 7 500 $ par MRC. Oui, parfait. Et chez nous, dans l'agglo, ça peut être jusqu'à un maximum de 37 500 $ sur notre enveloppe totale qui va être réservée dans l'analyse du volet 1. Donc, on a vraiment fait en sorte de concrétiser aussi le soutien pour des plus petits dépôts qui ne trouvent pas nécessairement le financement, mais qui sont tout importants dans le fonctionnement de nos entreprises d'économie sociale. Afin de mettre justement pas en compétition des projets qui vont être très structurants, touchant des collectivités, des missions, et qui sont mis en compétition avec, mettons, la refonte d'un site web, mais qui est hyper important pour votre entreprise d'économie sociale parce que c'est de la façon que vous rejoignez votre clientèle et vos bénéficiaires. Donc, on a vraiment tenté de créer comme vraiment un fonctionnement qui va être plus équitable et juste. Maintenant, je passe la parole à Olivier par rapport à la composition du jury. Et juste avant, on a comme beaucoup de questions dans le chat suite à ta présentation, David. Fait que, Olivier, tu me permets-tu de poser des questions avant que tu te lances? Oui, certainement. Allons-y avec les questions. Donc, on a Alexandre Founature qui demande « Est-ce possible pour un même organisme de soumettre 2 projets différents, un projet dans le volet 1 et un projet dans le volet 2 sans que cela ne cause préjudice lors de l'analyse? » Oui, c'est possible. Le fonctionnement actuel, c'est que je crois que nous allons choisir un seul projet et on ne financera pas 2 bourses. Mais c'est quand même possible de déposer Oui. les 2 dans le sens qu'ils vont être analysés de façon distincte et le jury va sélectionner le meilleur des 2 projets si c'est le gagnant, bien sûr. Tout à fait. Donc, Sarah de Dose Culture demandait aussi la même chose, je crois, de façon différente, là, mais ensuite, Annie de À vélo sans âge demande est-ce que pour le volet 1, il y a aussi un 20 % autorisé en coordination RH? Oui, les règles de fonctionnement du projet, c'est peu importe les 2 volets. Donc, il y a aussi le 80 % de subvention et la part promoteur reste quand même à 20 %, peu importe que ce soit un volet 1 ou volet 2, donc 20 % en RH aussi pour le volet 1. Il y a une question qui vient d'arriver. Oui, Simon du Club de natation CNC. Si on dépose une demande pour le volet 2, mais que c'est refusé, est-ce que c'est automatiquement transféré vers le volet 1? Non, parce que la mission des 2 volets est complètement différente. Le volet 1, c'est pour des petits projets. Donc, on n'est pas dans la structure ou genre dans la mise en place réellement d'un impact social fort. On est dans le volet 2, par contre, justement, on est dans des projets qui sont très structurants. Donc, l'impact social est vraiment plus déterminé. On est dans vraiment le prédémarrage, démarrage, consolidation ou développement. Et c'est justement une des raisons de pourquoi on avait segmenté ça, là, Lisanne, Olivier et moi, là, dans nos rencontres de direction de pôle. C'est justement parce que des fois, nos jurys, considérant que il restait moins d'argent, il y avait tendance à prendre des projets puis les mettre en bas de 7 500 puis dire c'est le volet 1, puis c'était pas nécessairement l'objectif du projet. On veut vraiment donner des chances importantes à des petits projets qui sont pas financés ailleurs, de trouver des sommes là, au sein du volet 1 sans que ce soit très lourd comme réédition à faire ou comme questionnaire à faire. Et donc, il y a vraiment 2 types d'analyses différentes. Puis vous allez le voir sur le site Internet, si vous regardez les grilles, on a 4 ou 5 points dans le volet 1, mais on a comme à peu près comme 15-16 points dans le volet 2. Donc, c'est 2 missions différentes. Olivier va faire le tour de ça tantôt, mais je tiens à mentionner, pour nous, c'est très clair la distinction des volets parce qu'on l'a travaillé. Peut-être que vous, à la lecture, ce ne sera pas nécessairement le cas. Il ne faut pas hésiter, encore une fois, à nous contacter pour qu'on puisse vous aiguiller à savoir c'est votre projet s'enligne vers quel volet, là, pour être sûr justement que ce soit bien analysé par les jurys. Donc, Sarah, Dose Culture, je ne suis pas certaine de comprendre la question. Si tu veux bien la poser, oui, vas-y. Oui, ben merci. Non, ma question, par exemple, ça porte pour les 20 000. Est-ce que c'est possible dans cette demande de 20 000 de mettre à la fois une demande pour des honoraires professionnels et puis également
pour, je ne sais pas moi, un projet restructurant. Est-ce qu'on peut mettre différentes catégories dans une demande? C'est ça ma question. Si c'est le même projet, rien ne t'empêche de pouvoir mettre de l'argent pour des honoraires professionnels, mais toute autre dépense à l'intérieur. Par exemple, si tu as de l'achat de matériel à faire, tes honoraires professionnels, c'est une étude ou tu as quelqu'un à l'externe qui veut le faire, puis ajouter aussi, je ne sais pas, moi, des frais là, jusqu'à 20 de ressources humaines, c'est possible. Hey, pour moi, je combinerais, je compléterais cette information-là d'un niveau stratégique. Vous ne pouvez pas déposer deux fois pour le même 2 années différentes pour le même projet, c'est-à-dire que vous pouvez, en gros, ça peut être le même projet, mais ça ne peut pas être pour la même étape. Donc, si vous voulez être stratégique, parce que souvent les projets prennent plus qu'1 an, c'est peut-être pas une bonne idée de déposer le package deal au complet dans une année. Allez-y par section, comme ça, vous avez plus de chances à long terme d'avoir plusieurs bourses plutôt que d'avoir une seule bourse d'une shot. Absolument. Puis moi, si je comprenais bien la question aussi, je ne sais pas si les honoraires professionnels touchaient le projet en tant que tel. Donc, c'est important que le projet pour lequel vous déposez, c'est seulement pour un projet et les honoraires professionnels doivent être attribués à ce projet-là. Donc, on ne doit pas avoir plusieurs projets. Les jurys vont se perdre aussi à travers ce dépôt-là. Dans cette vision-là, ça peut être intéressant peut-être d'aller à l'atelier de soutien au dépôt de projet pour être sûr de bien vous enligner là, par rapport à tout ça. Est-ce que ça répondait à ta question, Sarah, parce que j'ai vu que tu venais de relever ta main? Ok, donc en fait, il faut vraiment que ce soit spécifique parce que si on dépose un projet, je suis désolée de reposer la question, mais si on dépose un projet où, par exemple, la thématique, c'est restructuration, dans restructuration, il y a différentes étapes. C'est juste pour ça que je voulais vraiment... Donc au final, c'est pour ça que pour moi, c'était plusieurs catégories dans la restructuration, dans les 20 000. Voilà, ouais, je comprends le... Gabriel a annoncé un super bon point tantôt, là. Vas-y avec ton besoin le plus prioritaire, puis dépose seulement pour cette portion-là. Exemple, on a eu, mettons, dans l'agglomération de Longueuil l'année passée, un dépôt du Festival Classica qui voulait une étude de faisabilité pour voir la faisabilité de construire une salle de concert dans l'agglomération de Longueuil. Ils n'ont pas mis le projet dans son ensemble, c'est-à-dire la viabilité de l'étude jusqu'à la fin de la construction. Ils ont vraiment mis pour cette étape-là l'étude de faisabilité de construction d'une salle. Et par la suite, on s'attend probablement que dans les années futures, si l'étude mentionne que c'est une bonne idée et qu'il y a des possibilités, ça se peut qu'ils nous déposent pour un autre projet éventuellement. Donc, comme une restructuration, mettons, ça peut prendre des années. Vas-y avec ton besoin prioritaire, dépose-le maintenant, puis tu fais financer par portion ton projet. Puis ça ne t'empêchera pas non plus d'aller voir d'autres bailleurs de fonds avec cette étude-là, puis aller chercher des sommes plus structurantes là, pour ton projet en tant que tel dans les années suivantes. Est-ce que là, maintenant, c'est mieux comme réponse? Non, mais je vous remercie, c'est plus clair. Parfait. Merci à toi. Excellent. Fait que je vais prendre la bande au bon à ce moment-là à ce sujet. Donc, pour la prochaine, dans le fond, diapositive, qui était la composition du jury. Alors, en Montérégie, considérant le fait qu'il y a 3 pôles d'économie sociale et qu'il y a 3, donc, répartitions territoriales pour les BIEC Montérégie. Donc, chaque jury est composé des éléments suivants, soit un représentant par MRC, donc un représentant pour chacune des MRC sur le jury. Pour l'agglomération de Longueuil, c'est un peu différent, la structuration, mais c'est essentiellement donc des représentants de l'agglomération de Longueuil qui siègent à ce niveau-là, au niveau du jury de ce territoire. Un représentant de la finance solidaire. La finance solidaire, c'est quoi? C'est différentes organisations provinciales qui appuient l'économie sociale, comme dans le cas notamment du jury de la Montérégie-Ouest, Vallée du Haut-Saint-Laurent. Ce sera un représentant de la Caisse d'économie solidaire qui sera à table autour des membres du jury. Il y aura également Investissement Québec et, juste m'aider peut-être pour composition de l'autre côté. Qu'est-ce que vous avez autre que j'ai oublié?
Ben, là, je parle du représentant de la finance solidaire. Ici, c'est le réseau Oui, c'est d'investissement ça. social du Québec. Réseau d'investissement social du Québec. Merci. Merci beaucoup. Et également, évidemment, les pôles d'économie sociale comme facilitateurs autour des jurys sont assis autour de la table, mais ne sont pas délibérants, donc ils ne sont pas votants pour les projets en question. Une nouveauté importante, en fait, que nous tenons à vous partager, c'est que le fait que lors de la délibération, en fait, les représentants délégués pour chaque MRC ne pourront pas intervenir par rapport à l'analyse de projets sur leur territoire ou qu'ils ont accompagnés, tout simplement pour un esprit de neutralité, pour ne pas avoir, d'avoir le Dieu, dans le fond, de délibérer sur un projet qu'ils savent très bien, connaissent très bien. Donc, ce sera leurs pairs qui vont délibérer par rapport à l'octroi d'une bourse. Ensuite de ça, c'est ça, ils seront invités en prémisse à partager ce qu'ils connaissent de projets dépositaires, mais ne feront pas partie de la délibération. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Excellent. Donc, dans les différents critères d'évaluation, maintenant, même si vous voyez ici l'information par rapport à ce qui est projeté, ce que je propose en fait, c'est de migrer vers le site Internet des biens. Vous avez déjà le dispositif par rapport à toutes les évaluations qui vont être réalisées donc, par les membres du jury. Donc, on va arrêter le partage d'écran 2 secondes afin que je puisse partager mon écran pour vous présenter donc le site Internet. Puis en fait, c'est le fin fond de l'histoire, c'est que toute l'information stratégique que vous avez besoin par rapport au BIEC est déjà en ligne sur le biecmontérégie.ca, biecmontérégie.ca. Toute l'information est sur le site Internet en ce moment même. Et je vais vous montrer donc ce qu'il y a justement présentement sur le site. Donc, en arrivant sur le site Internet, vous aurez l'information sur donc les différents éléments qui représentent les biens. Vous allez pouvoir même aller dans une section les lauréats pour aller consulter, notamment les lauréats des années précédentes pour voir quel genre de projets ont été appuyés à Montérégie. Mais la partie qui m'intéresse le plus, donc, c'est en bas. C'est dans la section qui est ici, guide du demandeur et grille d'analyse. Donc, pour la grille d'analyse du jury, de volet 1 et de volet 2, je vais donc vous projeter les informations par rapport aux différents critères que les jurys vont, dans le fond, évaluer sur les volets respectifs. Donc, dans le volet 1, vous voyez ici, donc, à l'écran, les différents critères qui seront utilisés. D'abord, l'origine. Les promoteurs démontrent que le projet est nécessaire, qu'ils ne possèdent pas les moyens de financement et qu'il n'y a pas de fonds pouvant le financer autrement. Deuxièmement, l'utilité sociale. Le projet démontre un impact positif sur un milieu, une entreprise collective. L'amélioration d'un milieu de travail ou bénéficie à un groupe ou une collectivité. Le territoire, donc le territoire d'intervention qui est visé par le projet, doit être clairement défini dans le projet déposé. Le montage financier et l'échéancier fourni dans le projet déposé sont concrets et réalistes. Et enfin, la demande doit être simplement complétée et avec qualité, car on doit être capable de bien interpréter et de lire les informations que vous avez déposées dans le cadre de la demande financière pour les bourses BIEC. Alors ça fait le tour du volet 1. Comme vous voyez, ça va être également un formulaire qui va être très simple à ce niveau-là pour pouvoir le compléter. Dans le volet 2, par contre, c'est plus costaud parce qu'ici, on veut vraiment aller voir davantage par rapport à la structuration. On s'entend que c'est des projets structurants, l'économie sociale, et donc, en conséquence, les critères d'évaluation sont beaucoup plus costauds à ce niveau. La première des choses, c'est tout ce qui a trait par rapport à la pertinence et la qualité du projet qui est déposé. Dans ce cas-ci, vous retrouvez déjà quelques éléments qu'on avait dans la grille précédente, donc notamment l'origine, le projet qui répond à un besoin d'une collectivité bien définie, l'utilité sociale, le projet qui démontre clairement une utilité sociale quelconque, humaine, des impacts sociaux ou environnementaux, la mission, le projet s'inscrit dans la mission du groupe de promoteurs ou de l'entreprise d'économie sociale existante, l'expertise, les promoteurs portant le dossier et le projet sont reconnus dans ce type de projet. La nécessité, le dossier démontre que l'obtention de la bourse est nécessaire à la réalisation du projet déposé, donc l'analyse des états financiers en conséquence. Les objectifs, le but ou les objectifs ont été clairement identifiés et sont réalistes en lien avec le besoin collectif. Ici, je m'arrête un instant afin de vous dire, vous n'avez pas nécessairement à les répondre directement tels quels dans la grille d'analyse. En fait, c'est les éléments que vous allez fournir qui vont nous permettre d'apprécier notamment chacun des items que vous voyez à l'écran. Donc, la clé de voûte par rapport à ceci, c'est de dire que toute l'information est pertinente. Toutes les questions qui vous sont demandées sont pertinentes, spécialement pour le volet 2. Ensuite de ça, je continue. La faisabilité du projet. Donc, dans ce cas-ci, ce qu'on va évaluer, c'est l'ancrage. Est-ce que le projet est mobilisateur et démontre son ancrage dans le milieu? Partenariat actuel et futur, implication de la communauté. L'équipe. Les promoteurs impliqués possèdent l'expertise nécessaire pour assurer le succès du projet déposé.
L'échéancier, est-ce que l'échéancier est réaliste et les actions spécifiées permettent d'évaluer l'atteinte des objectifs? Le déploiement, le territoire d'intervention visé par le projet est clairement défini. Ensuite de ça, dans la pérennité et le réalisme, ici, on va vérifier la rentabilité. Donc, le projet déposé démontre une capacité d'être rentable à court terme. Le montage financier soumis dans le dossier, il balance, donc il est équilibré et concret. Et la nature des investissements sont réalistes. Retombées, le projet intervient sur un enjeu bien démontré dans le dossier et les indicateurs de réussite sont bien identifiés. La pérennité, des actions sont prévues au terme du projet pour assurer sa continuité. Ensuite de ça, on continue. Dans les critères innovants du projet, donc de 1, la créativité, les objectifs et les actions du projet déposé sont innovants et créatifs. L'innovation, en réponse avec le besoin, les actions présentent une nouvelle avenue en adéquation avec les priorités locales. Unicité, le projet ne dédouble pas les services présents sur le territoire. Ensuite de ça, en terminant, les exigences et ajouts au projet déposé. La qualité a été dûment, la demande a été dûment complétée, et avec qualité. Les exigences, tous les documents exigés ont été fournis. Bonus, la demande a des documents additionnels ajoutés en annexe permettant une meilleure analyse. Si ici, vous avez notamment des pièces justificatives, des soumissions, si vous avez d'autres documents qui viennent justement bonifier en quoi est-ce que cette demande financière-là est importante pour votre organisation, ça va simplement permettre davantage au jury de bien apprécier en fait la teneur et l'information que vous venez dans le fond déposer. Donc, va bonifier notamment le dossier que vous allez compléter. Donc, ceci complète la présentation des critères d'évaluation. Je ne sais pas si sur cette portion-là, il y a des questions. J'ai vu qu'il y a des commentaires, mais c'est des commentaires de mes collègues. Non, il n'y a pas de commentaire. Vous indiquez aussi qu'on va faire un ajout. Dans les années passées, là, on avait ça, puis là, cette année, on va le rajouter là, parce que clairement, on a la demande. En fait, on va vous offrir les questions d'avance. Donc, vous pourrez voir les questions pour chaque volet. Vous pourrez monter votre document on the side, de côté, pour bien le rédiger, pour ensuite déposer. C'est possible, par contre, on a fait le test là, de commencer à composer votre projet, votre dépôt, de le sauvegarder et d'y retourner. Là. Donc, si vous voulez fonctionner de cette façon, c'est aussi possible. Tout à fait. Merci, Gabriel. Puis en fait, en terminant, ce que je propose, c'est simplement de refaire un dernier tour général du site Internet pour que vous puissiez bien identifier les sections pour aller chercher l'information pertinente que vous aurez besoin. Donc, en terminant, donc, à ce niveau-là, je vais juste m'assurer que j'ai pris la... On a un commentaire. Y a-t-il un commentaire? Oui. On a Luc qui dit « Au niveau du vote du public, il faudrait que les projets provenant des communautés rurales soient pondérés pour tenir compte d'un vote qui ne pourrait pas concurrencer le vote des milieux urbains. » Je vous laisse répondre, directeur et directrice. Si je pourrais répondre à ça, c'est certain que, comment dire, le vote du public va permettre notamment de voir justement l'ancrage notamment d'un projet. Et je pourrais dire à ça qu'il y a quand même des projets en milieu rural qui ont très bien performé par le passé dans les différents projets. Donc, c'est vraiment, ici, ce qu'on va aller voir, c'est justement l'ancrage puis la capacité de l'organisation d'être bien réseautée dans son milieu aussi de ce côté-là. Mais oui, effectivement, c'est certain que le score, comment dire, au final, oui, il y a une préoccupation du fait que c'est rural, mais nonobstant ça, c'est certain que le score final, en fait, c'est possible, même en région rurale, d'avoir un score qui est probant aussi. Très bien. Donc, à ce niveau-là, ce que je propose, c'est d'aller directement sur le site pour vous projeter donc les informations que je voulais faire en terminant, vous proposer un petit tour de table. Donc, l'information pour les lauréats ici, à droite de l'écran. Donc, vous avez là-dedans un répertoire avec les différentes années, les différentes éditions pour pouvoir aller feuilleter justement les différents projets qui ont été notamment méritants pour une bourse. Ensuite de ça, c'est là que ça se passe le plus important, en fait. C'est pour votre demande, en fait, votre dépôt d'une demande. Le questionnaire, donc, volet 1 et volet 2, ce sont deux questionnaires vraiment distincts. Donc, quand vous commencez une demande, ce n'est pas non plus pour le volet 2 non plus. Donc, c'est vraiment important, dès le départ, de bien sélectionner, en fait, le volet dans lequel vous souhaitez déposer votre demande financière. Et comme Gabriel l'a bien dit, à l'intérieur du formulaire, vous allez avoir notamment la capacité d'enregistrer puis de sauvegarder pour revenir plus tard compléter le questionnaire en question.
Ensuite de ça, les informations importantes, c'est ici essentiellement. Donc, les dates pour vous rappeler quels sont les moments les plus importants, les plus critiques. Vous avez l'information déjà pour une des dates pour l'atelier de soutien au dépôt de projet. Les 2 dates que nous avons indiquées tantôt pour l'agglomération de Longueuil et la vallée du Haut-Saint-Laurent, nous allons les ajouter également pour s'assurer que tout le monde puisse avoir les dates ici en temps réel. Ensuite de ça, vous avez un rappel des critères qui sont ici dans la section de droite. Vous allez avoir un ajout en plus des documents qui sont ici. Donc, le guide du demandeur qui est un rappel succinct, si on veut, en fait, des informations qui vous ont été données aujourd'hui. Vous avez la grille d'analyse que je allé explorer avec vous à l'instant. Donc, vous avez vraiment les critères sur lesquels les jurys vont devoir délibérer. Vous allez avoir les 2 PDF aussi, des questionnaires extrapolés qui vont être notamment ajoutés dans cette section-ci ici pour pouvoir vous permettre justement de les constater d'avance, pouvoir préparer vos réponses et les compléter, puis après ça, aller succinctement les mettre de l'avant. Et une information, je me demandais, est-ce qu'on a fait le tour des projets qui sont non admissibles? D'accord. Bien, je peux le faire, en fait, mais l'information est ici. Donc, pour ceux qui se posent des questions à savoir qu'est-ce qui est non admissible, justement, au BIEC. Donc, pour les 2 volets, et ça, c'est pour les 2 volets d'aide financière. Donc, d'abord, les dépenses allouées à la réalisation d'un projet qui sont antérieures à l'acceptation je vais juste lancer ça, du projet. Des frais d'organisation d'activités qui sont sujets à controverse. Des frais reliés à l'organisation d'une campagne ayant pour objectif de récolter des dons. Des frais de membership pour une autre organisation. Frais d'incorporation de l'organisation, remboursement du service de la dette ou financement d'emprunts à venir. Et en terminant, simplement vous mentionnez qu'en bas de l'écran ici, vous avez donc dans le site l'information pour les différents pôles d'économie sociale pour contacter votre pôle et avoir rendez-vous ou séance d'information s'il y a lieu. Je tiens à rappeler nos partenaires précieux des BIEC Montérégie qui sont ici à l'écran. Donc, tout l'ensemble des MRC du territoire, leurs organisations de développement économique, l'agglomération de Longueuil aussi, des 3 pôles d'économie sociale, évidemment, qui sont un peu coordonnateurs, si on veut, de cette entente-là. Également, Investissement Québec et la Caisse d'économie solidaire qui contribuent donc à cette promotion-là des BIEC Montérégie. Et c'est ce qui fait pas mal le tour, donc, des informations que nous avions ce matin à vous présenter. Pour l'instant, donc, je vais juste retourner voir s'il y avait des questions. Alors, soyez à l'aise si vous avez des questions, de lever la main. On est là pour y répondre. C'est le moment parfait. Sinon, vous pouvez les écrire dans le chat et je ferai la voix du chat. La voix du chat. N'hésitez pas, c'est pour ça que je viens de les mettre à l'écran. Dans le fond, vous avez les coordonnées de chacun d'entre nous. Si vous avez des questions, on demeure vraiment disponible. Ça ne nous dérange pas de répondre à vos questions. Ça nous fait vraiment plaisir de discuter de vos projets avec vous. Puis je vous invite aussi à vous rendre sur BIEC Montérégie pour vous inscrire pour l'atelier de soutien qui s'en vient de la semaine prochaine ou la suivante aussi pour l'agglomération de Longueuil. Donc, vous allez pouvoir bénéficier de l'expertise des gens de votre territoire pour approfondir ce projet-là puis répondre vraiment à toutes vos questions. Si un commentaire que je peux dire en terminant, c'est n'attendez pas à la dernière minute, la dernière semaine, pour prendre contact avec le pôle, pour prendre contact avec votre conseiller en développement économique de votre territoire respectif. Si votre idée est déjà en train de maturer dans votre tête, n'hésitez pas à nous contacter parce qu'on est vraiment bien disponible pour pouvoir réfléchir avec vous, vous appuyer et regarder s'il y a. Même aussi, une chose importante, c'est que les BIEC, c'est un outil de levier parmi d'autres. C'est un outil de levier intéressant considérant que ce sont évidemment des bourses, mais ce qui peut être intéressant aussi, c'est de voir l'ensemble de la panoplie, en fait, des autres outils financiers qui existent. Et ça peut être une autre opportunité pour vous de nous contacter, notamment au niveau des pôles, pour faire la lumière sur l'ensemble des outils financiers qui existent déjà aussi autrement au niveau de la province de Québec. Puis, j'ajouterais encore, au-delà de ça va nous faire plaisir et n'hésitez pas à communiquer avec nous, soyez stratégiques sur le jury. Même si ce sont des membres, des participants non votants, les 3 directions des pôles sont là. Fait que si vous arrivez et vous communiquez avec vos pôles et que vous discutez de votre projet, ces personnes-là sont vraiment super bien placées après ça pour arriver au jury et expliquer tout en détail votre projet, donner le plus d'informations possible, ce qui vous donne des points encore plus auprès du jury pour recevoir la bourse. Là. Pensez de façon stratégique, groupe. Merci, Gabrielle. Là-dessus, Lisanne, je te laisse le mot de la fin.
Ben, le mot de la fin, merci à tout le monde d'avoir été là. On est super content de voir l'engouement aussi, votre intérêt que vous avez pour les BIEC. Donc, nous, on a tous vos coordonnées. Donc, ça se peut qu'on fasse un petit retour aussi avec vous pour savoir si on peut vous aider si jamais vous ne venez pas vers nous. Donc, bonne rédaction, puis on espère vous voir à l'atelier de vote de soutien. Donc, merci tout le monde d'avoir été là. Passez une belle journée. Merci à tous. On peut arrêter le partage, ouais, c'est ça. S'il y a des gens qui restent pour Peut discuter. Arrêtez Je vais l'enregistrement. arrêter, aussi. ouais, c'est ça l'enregistrement.